Et salut, alors dans cette vidéo qui est la dernière, on va enfin tracer le diagramme d'orbital moléculaire de la molécule O2 en l'occurrence. Donc nous on faisait toutes les molécules A2, hein, rappelez-vous, qui n'étaient pas corrélées. Alors si jamais vous venez sur cette vidéo, je vous conseille très fortement de regarder les deux précédentes. Dans la première, on a fait la symétrie, dans la deuxième, on a fait les combinaisons, et dans celle-ci, on va faire le diagramme. Alors comment ça va se passer ? En gros, alors le diagramme, je vous conseille de connaître sa forme à peu près. Nous, on va essayer de le retrouver, mais voilà, il y a pas mal de subtilités de trucs. Alors le mieux, plutôt que de connaître toutes les règles qui changent tout le temps, c'est encore une fois de connaître vite fait à quoi il ressemble. C'est pas très difficile de toute façon, tous les diagrammes se ressemblent. Donc voilà, vous les apprenez vite fait avant le partiel, et normalement, ça devrait bien se passer. Alors un diagramme, c'est sur un niveau d'énergie. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer une flèche, et cette flèche va représenter le niveau d'énergie. Alors ce qui va se passer, c'est qu'on va reporter, rappelez-vous de notre tableau de symétrie, on va reporter toutes les énergies qu'on avait écrites là-dedans, on va les reporter sur cet axe. Alors pour rappel, hein, quand vous avez un axe d'énergie comme ça, généralement c'est des trucs négatifs, les trucs les plus négatifs sont en bas, et les trucs les moins négatifs sont en haut. Je viens de me rendre compte que vous voyez pas. Donc du coup, là on avait quoi comme valeur? Donc on a moins 32,4, donc je propose qu'on le mette là, moins 32,4. Là, on a combien? On a moins 15,9, donc moins 15,9, donc qui est au-dessus de 39,4. Et c'est les seuls chiffres qu'on a. Rappelez-vous, les petits points là, ils symbolisaient moins 15,9. Alors petit truc juste, nous notre diagramme on va pas le faire quantitatif, c'est-à-dire que on s'en fiche, 15,9 on aurait très bien pu le placer là, là, là. Ce qui est important c'est juste de savoir que 15,9 c'est au-dessus de 32,4, c'est tout. Après comment vous placez vos trucs exactement, honnêtement faites pas attention à ça parce que sinon vraiment vous vous lancez dans un truc, c'est vraiment même pas au programme quoi. Donc du coup, on y va, on va tracer ça. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va dans un premier temps se concentrer sur O1. Donc O puissance 1, hein. Rappelez-vous, on avait dit que quand on avait la molécule O2, on avait dit que c'était O puissance 1 tiré O puissance 2. O puissance 1 lié en fait à O puissance 2. Parce que la molécule O2, c'est deux atomes d'oxygène. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer toutes les orbitales atomiques de O1 dans la partie gauche, toutes les orbitales atomiques de O2 dans la partie droite, et au milieu, on aura l'orbital moléculaire en reliant chaque orbitale atomique. Alors, quelles orbitales atomiques de O puissance 1 on avait 2S de O1, 2PX de O1, 2PY de O1 et 2PZ de O1. Alors vous remarquez que 2PX, 2PY, 2PZ, ils ont le même niveau d'énergie. Au final, ça reste des 2P quand même. Du coup, l'orbital atomique, donc on avait 2S de O1 qui se situe au niveau d'énergie moins 32,4. Donc on va représenter ça par un trait. On va faire un trait comme ceci à moins 32,4 et ce trait va symboliser 2S de O1. Voilà, tout simplement. Et on va quand même faire son petit dessin. Alors on avait dit que 2S de O1, il se représentait comme ça, rappelez-vous. Donc on va faire cette petite sphère. Ensuite, maintenant, on avait 2px, 2py, 2pz. Alors, je vous propose qu'on les dessine ici. Donc, ils ont le niveau d'énergie moins 15,9. Alors, on va les mettre par là. Hop, ça, ce serait du coup 2px qu'on dessine. On avait dit comme ceci, voilà. Donc, c'est un truc comme ça. Ensuite, on a 2py. Donc, là, on l'avait fait en rose sur le tableau, comme ceci. Voilà. Et donc, il ressemble à quoi? Il ressemble à ça, voilà. Donc, quelque chose de comme ceci, voilà. Et enfin, pour 2PZ, on l'avait mis... Alors, on n'avait pas mis de couleur, je vous propose du coup qu'on mette du bleu, hop, et voilà. Et du coup, ça, ce serait notre 2PZ qu'on représente. Comment on le représentait? On le représentait comme ça. Donc, comme ça, et colorié à gauche, voilà. Alors, petite remarque, là vous remarquez que j'ai mis 2px en dessous de 2py en dessous de 2pz. En fait, clairement, ils ont le même niveau d'énergie, mais c'est juste que pour les représenter, on va les mettre l'un en dessous de l'autre. Après que vous mettiez 2px au-dessus ou en dessous de py, peu importe, ils ont tous le même niveau d'énergie. Et en fait, nous, on l'interprète comme, ils sont tellement proches, ces trois-là sont tellement proches, qu'on va comprendre en fait que ce sont les mêmes. Voilà, en gros, c'est le petit truc qu'il faut savoir. Et là, juste, j'ai dessiné par exemple 2PY, donc le truc violet à gauche, et 2PX juste à sa droite. Peu importe, très honnêtement, vous dessinez ça n'importe où, vous pouvez dessiner ça au-dessus, en dessous. L'idée, c'est juste que la personne qui vous corrige, elle comprenne en fait ce que vous avez voulu faire. Voilà, donc c'est tout. Ensuite, on va faire la même chose pour la molécule de O2. Alors, je reprends mon tableau de symétrie et d'énergie. Pour O2 à moins 32,4, alors je vais mettre ça vers vous, à moins 32,4, on avait 2S de O2. Alors, je vais garder un petit peu les couleurs.
Donc on avait 2s de O2 à moins 32,4. Donc du coup ça, je vais le dessiner par une sphère. C'est pas un O, hein, c'est une sphère. Ensuite, on avait quoi? On avait aussi Px, Py et Pz. Donc je vais représenter encore une fois ici. Donc là, on a Px comme ceci. Ensuite, on a Py en rose, comme ça. Py et PZ qu'on a en bleu, voilà. Et du coup, PZ comme ceci, voilà. Alors maintenant, on va simplement reprendre, donc le tableau de symétrie, on n'en a plus besoin. On va simplement reprendre nos combinaisons et on va essayer de les remettre. Donc du coup, on avait quoi? On avait 2S de O1 plus 2S de O2, donc ça, c'est 2S de O1 et ça, c'est 2S de O2. Et donc quand on faisait la combinaison, on obtenait, si on mettait un plus, quelque chose comme ça, donc on obtenait une liaison sigma liante, et si on mettait un moins, on obtenait une liaison sigma étoile antiliante. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la liaison sigma étoile, tout ce qui est antiliant, en fait, c'est au-dessus de ce qui est liant. Donc là, je propose qu'on mette sigma étoile antiliant, et là, en dessous, on va mettre sigma liant, comme ceci. Alors en fait, vous prenez le milieu ici, et au-dessus, vous mettez sigma étoile antiliant, et en dessous, vous mettez sigma liant. Alors juste petite remarque avant de tout lier, justement, regardez, là, si je trace le milieu ici, à peu près, hein, eh ben, il faut que la distance entre le milieu et sigma liant soit plus petite que la distance entre le milieu et sigma étoile antiliant. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir, voilà. C'est juste que moi, enfin après, ça dépend des profs, mais moi, mes profs, ils y faisaient très attention. Vous, je sais pas, mais dans le doute, voilà, je vous dis ça. Et du coup, ce qu'il nous reste à faire, c'est simplement de lier celle-là à celle-là. Pourquoi? Parce que cette orbitale atomique, si on la relie à cette orbitale atomique, ça nous donne ça, ou ça nous donne ça, voilà. Donc là, il suffit simplement de relier, voilà. Ensuite, on va s'intéresser maintenant, alors on va commencer encore une fois par les liaisons sigma. Alors regardez tout en bas, si on combine 2pz de O1 avec 2pz de O2, on obtient une liaison sigma étoile. Alors 2pz, pour rappel, c'est le truc bleu, hein, moi je vais garder mes couleurs. Alors il faut savoir que les liaisons sigma, parce qu'on a aussi des liaisons pi, mais les liaisons sigma, elles sont en dehors des liaisons pi quand c'est pas corrélé. Alors on peut dessiner du coup, là ce serait 2 sigma liants, et 2 sigma antiliants, je le dessine bien au-dessus. Rappelez-vous, le milieu, là, c'est plus petit que cette longueur-là. Alors d'ailleurs, je viens de me rendre compte que là, j'ai oublié de mettre le 1 ici et le 1 ici. Alors du coup, ça nous donne quoi? Là, ça nous donne 2 sigma liants, donc 2 sigma liants, et là, 2 sigma étoiles antiliants, comme ceci. Du coup, parce qu'on obtenait 2 sigma liants et 2 sigma étoiles antiliants, et là, il nous reste simplement qu'à relier, voilà, comme ça, à peu près, hein. Hop, et maintenant, on va se concentrer donc sur Px et Py. Alors regardez, on obtient les mêmes liaisons, ce sont des liaisons pi et des liaisons pi étoile antiliant. Alors par exemple, si je prends pour Py, là j'obtiendrai une liaison pi étoile et une liaison pi normale, comme ceci. Et pour x, j'obtiendrai, alors je vais noter leur nom quand même, donc là ce serait, donc ça c'était pour y, on garde nos couleurs, donc là c'est 2 pi étoile antiliant, 2 pi étoile antiliant, et là c'est 2 pi liant comme ceci. Et juste à côté, on va mettre que là, on a la liaison du coup 1 pi, pardon, 1 pi étoile antiliant, et là on a la liaison 1 pi liant, comme ceci, voilà. Alors maintenant, plus qu'à relier encore une fois. Là, c'est à peu près, hein, c'est juste, voilà, vous faites le truc de façon à ce que le correcteur vous comprenne. Généralement, on le fait au stylo bleu, c'est pour ça que là, je précise tout, et en vrai, j'en aurais pas besoin. Mais si vous le faites au stylo bleu, il faut tout préciser, hein. Alors, justement, en parlant de précision, je vais préciser un truc. Là, on remarque en fait que ces liaisons sont très proches. Comment on l'interprète? On l'interprète qu'elles ont le même niveau d'énergie. Ces deux liaisons ont le même niveau d'énergie. C'est-à-dire que si vous mettez un pi étoile ou 2 pi étoile en dessus ou en dessous, peu importe, ça change rien. Et là, pareil pour pi, 2 pi ou 1 pi, que vous mettiez l'une au-dessus ou l'une en dessous, on s'en fiche. Donc par contre, il faut bien qu'il y ait cet ordre, hein. Un sigma liant et un sigma étoile antiliant. Ensuite, 2 sigma liant et tout au fond 2 sigma étoile antiliant. Et ici, vous mettez 1 et 2 pi, et là, vous mettez 1 et 2 pi étoiles antiliant. Et peu importe si 1 pi ou 2 pi est au-dessus de l'autre, et 1 pi et 2 pi étoiles est au-dessus de l'autre ou pas. Ensuite, la dernière chose qui nous reste à faire, et on aura réellement fini enfin, c'est de faire les dessins sur les orbitales moléculaires. Alors là, par exemple, on avait pour
un sigma liant, on avait ce dessin-là. Donc là, un sigma liant, je vais refaire tout simplement ce dessin-là. Pour un sigma étoile anti-liant, on avait ce dessin-là. Alors après, vous faites là où vous avez de la place, hein. Vous pouvez mettre le dessin ou le nom, vous pouvez le mettre n'importe où. Le truc, c'est juste qu'on comprenne que à cette orbitale moléculaire est associé et le dessin et son nom. Alors ensuite, du coup, pour 2 sigma, on avait quoi? On avait ça, pour 2 sigma liants. Donc je vais le faire à droite cette fois, par exemple. Donc on avait, oups, je me trompe, on avait colorié ici et colorié ici. Là, c'est censé être blanc, hein. Et là, pour 2 sigma étoiles, du coup, on avait quelque chose sous cette forme-là, comme ça et comme ça. Et enfin, on a presque fini. Du coup, pour 2 PY, on avait, pour quand c'était liant, donc on avait ça et ça, voilà, colorié, colorié. Et de ce côté-là, du coup, colorié en haut et colorié en bas. Et enfin, pour PX, qu'est-ce qu'on avait? On avait, donc pour PX, on avait colorié, colorié. Et là, pour antiliant, du coup, on avait ça et ça. Voilà, mais je pense que vous avez compris, hein, tout simplement. Par exemple, pour celle-ci, donc qui correspond à PX, j'ai simplement pris PX, donc c'est une combinaison de 2 PX de O1 et de 2 PX de O2. Du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'en reliant, on obtient quoi? On obtient, du coup, un pi liant et un pi étoile antiliant, ici et ici. Et là, pour un pi, du coup, qui est ici liant, on obtient ce dessin-là, donc que j'ai mis là. Et pour un pi étoile antiliant, ce dessin-là que j'ai mis là. Voilà, maintenant, vous savez comment on peut construire le diagramme d'orbital moléculaire d'une molécule de type A2 qui n'est pas corrélée. Alors, dans la prochaine vidéo, cette fois, on va se concentrer sur la construction du diagramme d'orbital moléculaire d'une molécule de type A2 toujours, mais cette fois corrélée. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous avez des suggestions, des commentaires ou quoi, bah, dans les commentaires. Et nous, du coup, on se retrouve dans la prochaine vidéo justement pour parler de ce diagramme corrélé. A tout de suite.